amateur de ceci. Alors, je pense que vous allez vraiment aimer ce qui suit. Regardez ça. Bonjour, mon nom est Dorian Kiken, je suis producteur de jeux vidéo ici à BioWare, à Edmonton. Alors, une idée de jeu vidéo, c'est un effort de groupe, c'est différentes têtes pensantes qui sont réunies à un moment et qui se mettent à discuter de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme jeu. Donc, on est ici pour parler un petit peu de la vision de Sonic. Donc, c'est beaucoup de réunions de travail, beaucoup de discussions et beaucoup de temps. Et on finit en général à tous se diriger vers une idée spécifique. Moi, Sonic, c'est Sonic. Je ne pas vraiment de personnalité, Sonic. Réussir à un jeu vidéo, c'est pas évident et ça tourne surtout et beaucoup autour de l'équipe. On a des programmeurs, on a des artistes, on a des concepteurs de jeux, on a des gens dans l'audio et il faut réussir à faire parler tout ce beau monde dans des domaines très différents et ça prend beaucoup de passion, beaucoup de talent et surtout beaucoup de communication. Même dans le jeu vidéo, qui est quand même connu pour sa haute technologie, on utilise des techniques plus traditionnelles d'approche comme de l'animation sur papier avant d'intégrer à l'intérieur de l'ordinateur. Sonic est une licence très vieille dans les jeux vidéo, elle date de la fin des années 80, donc c'est un hérisson bleu avec des chaussures rouges qui est connu pour son incroyable rapidité. Ce sont des sketchs préliminaires qui servent en fait à établir des sketchs après un peu plus avancés et colorisés qui vont servir de référence au modeleur pour pouvoir après modéliser des personnages dans le jeu. Cette étape est la modélisation. La modélisation consiste en fait, à partir d'une référence, créer le personnage tel qu'on le verra dans le jeu. C'est toute la partie qui concerne l'animation, qui consiste en fait à prendre un personnage already existant et lui donner vie, à l'animer en quelque sorte comme une sorte de poupée ou mannequin. Ça dépend de l'ambition du jeu, mais ça coûte cher de faire un jeu. On parle au minimum $1 million, et parfois ça peut même aller à des dizaines de millions de dollars quand on parle des super grosses productions. Pour des petits jeux, on parle d'une équipe de 20 personnes, 30 personnes, qui est à peu près notre cas, mais ça peut monter à des centaines de personnes facilement, voire comme notre jeu récent Mass Effect, on a monté jusqu'à presque 200 personnes à des moments à des pics de période. On parle beaucoup des images, des vidéos, des personnages, mais un jeu, avant tout, et c'est la partie la plus importante, c'est un système mathématique. C'est des 0 et des 1. Et les véritables créateurs du jeu, ce sont les programmeurs qui, à travers le langage informatique, réussissent à créer un jeu. Alors, le futur des jeux vidéo, ça dépend des gens. Beaucoup de gens ont différents avis. Pour moi, c'est l'intelligence artificielle. Avoir réellement des personnages qui nous font oublier qu'il y a un ordinateur derrière et qui nous rapprochent plus de l'humain.